fait 24 heures. On n'a pas les nouvelles de mon petit frère Ousmane Ngeloy. C'est dommage. Donc, comme ça fait déjà 24 heures, son téléphone ne passe pas. Et aucun signe. On l'appelle, le numéro ne passe pas. Et ce qui est dommage, on a appelé le petit avec qui il vit chez lui. Le petit dit que depuis hier à 23 h qu'il est sorti. Depuis là, il n'a pas vu Ousmane, il n'est pas rentré et Ngeloy n'a pas l'habitude de découcher. À chaque fois qu'il sort, il revient. Voilà. Donc, on ne sait pas il est où. Je suis là pour informer les Guinéens que Ousmane Ngeloy est porté disparu. Ça fait 24 heures. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas la première fois. Il y a quelques semaines, il a été enlevé encore. Il a été appelé par un jeune que tout le monde connaît sur les réseaux ici. Ce jeune l'a appelé. Il a insisté, persisté pour rencontrer Ousmane. Ousmane l'a rencontré vers 19 h. Quand ils se sont vus, ils ont parlé. Quand ils se sont vus, ils ont parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars monte dans sa voiture, il part. Et puis il y a deux voitures qui viennent barrer Ousmane. Pour le dire que Ousmane Ngeloy, tu es en état d'arrestation. Il y a 2 semaines passées. Ousmane Ngeloy dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois arrêté? Les gens étaient en civil cagoulé, il y avait, personne n'était en tenue. Il dit, où est le mandat? Et j'étais avec lui au téléphone, je parlais avec Ousmane Ngeloy, j'étais avec lui au téléphone. Quand j'ai entendu dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entendu des gens dire, coupe le téléphone. Ça, c'était vers 19 h en Guinée. Il y a 2 semaines, il a été enlevé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, comme il a été enlevé, j'étais au téléphone avec lui. Je l'ai entendu dire, j'ai fait quoi? Le téléphone s'est... J'ai entendu les gens dire, coupe le téléphone s'est coupé. Je n'ai plus eu ces nouvelles. J'ai appelé mes soeurs. Je dis à mes soeurs, ça fait 5 heures, Ngeloy n'est pas en ligne. Ça fait 5 heures, je n'arrive pas à joindre Ousmane. Je dis, j'étais avec Ousmane au téléphone. Est-ce qu'il n'a pas été arrêté par peut-être les policiers? Parce que vous savez, en Guinée, les appels, le téléphone est interdit. Je dis, est-ce que Ngeloy n'a pas été arrêté par les policiers? Peut-être parce qu'il était au téléphone. Après, on a fait nos enquêtes. On a fait nos enquêtes. Et après, on s'est rendu compte, par la grâce de Dieu, on a eu des nouvelles. On a commencé à appeler, voilà, de gauche à droite. On a eu les nouvelles qui nous disent que Ngeloy est arrêté, il est en ville. Le commissariat central qui est en ville, au marché Niger, là-bas, là, que Ngeloy est là-bas. Après, voilà, il y a eu des gens qui sont allés parler là-bas. Après, voilà, ils l'ont libéré. Et ça, c'est parce qu'il avait posté, il avait dit qu'il va voyager. On l'a kidnappé. Et ce qui est dommage, hier encore, il fait une vidéo là où il dit qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, il n'y a rien. Donc, il montre son passeport où il dit que son passeport expire en 2032, je pense. Hein, c'est 32, je pense. Il dit donc, il veut voyager. Je lui ai laissé un message, je dis, toi aussi, arrête. Parce que il y a des gens aujourd'hui qui sont avec Mamadi, qui n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Voilà. Ils pensent intimider les gens. Ils pensent prendre les gens, ce que ramener les gens par la force. Avec nous, les Ngeloy, ça ne marche pas. Surtout avec moi.
Donc là, il y a 2 semaines, il a été enlevé par un jeune. Donc pour le moment, je ne dis pas le nom, mais je reviendrai vous dire le nom de la personne. La personne a insisté de l'avoir. Il a appelé d'abord le matin. Il ne l'a pas eu. Après, pendant la journée, il a vu Ousmane. Il a dit à Ousmane, viens. Ousmane dit, ah ok, grand, tu sais, attends, voilà, après, on va se voir vers 19h. 19h, Ousmane Niele vient. Il répond à l'appel de son grand sur les réseaux. Et ce qui est dommage, cette personne qui a appelé Ousmane pour qu'on le kidnappe il y a 2 semaines, c'est moi qui ai aidé son frère de sortir en prison. Et c'est lui qui a fait qu'on kidnappe il y a 2 semaines mon frère. Ça s'est passé. Comme il a été libéré, il a été arrêté à 19h. Après, à 14h, on lui a libéré. Après, on dit non, c'est pas la peine d'en parler, de laisser, c'est bon, que ça a été une erreur. L'arrestation d'Ousmane, ils ont dit que ça a été une erreur. Donc, de ne pas en parler sur les réseaux, de laisser tomber. Je dis, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, là où je vous parle, nous ici, il est vendredi. D'accord? On est le combien aujourd'hui? Le 15. Aujourd'hui, c'est le 15. N'est-ce pas? J'espère. Donc, hier, jeudi, Niele a été enlevé. Niele a été enlevé depuis hier à 23h de la Guinée. Et aujourd'hui, 23h, ça fait 24 heures. Personne ne sait où il est. Son téléphone ne passe pas. La famille, personne ne sait où il est. Et je parlais avec une personne avec qui Niele était en ligne vers 15h chez moi ici. J'étais en communication avec cette personne. Niele m'a mis en conférence avec 3, on était 3. Comme tout à l'heure, j'ai appelé Ousmane, je n'arrivais pas à joindre Ousmane. Je suis allée prendre le numéro de la personne avec qui Ousmane m'avait mis en conférence. Une personne, voilà, qui n'a rien à voir avec, voilà, une personne, voilà. Après, cette personne, j'appelle cette personne, je le demande tout de suite. Je dis, ah, écoute, je dis, je n'arrive pas à joindre Ousmane. Ça fait 24 heures. Depuis hier, je ne l'ai pas eu, j'ai tout fait, je l'appelle, ça ne passe pas. La personne me dit la même chose, que ah, moi aussi je n'arrive pas à joindre Ousmane. J'ai appelé depuis le matin, je l'appelle, le numéro ne passe pas, le téléphone est éteint. Je dis ok. Après, la personne me dit, mais quand je communiquais avec Ousmane, quand on était en ligne au téléphone, à chaque fois, il me mettait en attente. Il m'a mis en attente. Après, Ousmane est revenu me dire que, ah, il y a des gens qui l'ont appelé pour le dire, comme il doit voyager, il ne faut pas qu'il voyage sans qu'il ne se voie. Donc, Ousmane ne voyage pas sans qu'on ne se voie, en fait. Voilà. Et que c'est des personnes de CNRD. Donc, je fais cette vidéo d'abord pour vous dire que vous qui faites ça, vous n'aimez pas votre président, vous n'aimez pas Mamadi. L'enlèvement que vous êtes en train de faire aux gens, vous pensez intimider les gens, vous pensez qu'on est dans les années, comment je vais dire, 80 et quoi. Là, on est en 2024. Et surtout avec nous, et surtout avec moi, l'intimidation, ça ne marche pas. Je suis très gentille.